Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission Si jeudi aidant. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Franck, qui accompagne son épouse atteinte de la maladie d'Alzheimer. Bonjour Franck. Bonjour, bonjour Madame Mer- Martin. Merci d'avoir accepté de nous rejoindre aujourd'hui. Votre C'est un, épouse a aujourd'hui... oui. Pardon, allez-y. C'est un plaisir également pour moi qu'on appelle d'être interviewé parce que c'est un endroit qui m'est très familier et, et qui rend service énormément. Oui, vous teniez à cœur de pouvoir venir témoigner Absolument, oui. aujourd'hui. Donc, Oui, merci de vous être rendu disponible. Votre épouse a aujourd'hui 79 ans. Et oui, vous m'avez indiqué que vous aviez commencé à repérer des difficultés de mémoire la concernant en 2019. oui, à peu près, oui. Vous me disiez que votre épouse avait à l'époque, enfin avant cela, une mémoire d'éléphant et que vous aviez Absolument, oui. constaté des Oui, c'est vrai qu'elle difficultés. avait une mémoire qui était très grande, elle avait une grande mémoire. Et malheureusement, avec le temps, elle a une diminution qui est terrible. Et donc ensuite, il y a eu un diagnostic qui a été posé. Oui, bien sûr. Ça a été reconnu il n'y a pas très longtemps. Parce que vous savez on a fait plusieurs examens, notamment des IRM, mais les IRM, parfois, ils ne sont pas très justes. Ils ne sont pas très justes, les IRM. Par contre, on a fait une scintigraphie, je crois, oui, qui, elle était formelle. C'était bien ça, la maladie d'Alzheimer, ou autre, ou alors similaire. Oui, ou apparenté. Oui. Quelles, quelles sont les difficultés qu'a votre épouse aujourd'hui? Alors, la difficulté de mon épouse, elle en a beaucoup, énormément. Bien sûr, il y a déjà la première des choses, c'est la perte de mémoire. Vous pouvez lui dire quelque chose à l'instant, 2 minutes après, elle l'a oublié. Le problème aussi, comme je vous l'ai dit à un moment donné, elle est, parfois elle est autonome, parfois je dis bien, hein, mais c'est rare. Je suis obligé d'être continuellement derrière elle de façon à suivre ses faits et gestes. Elle ne se Oui, fera vous me pas parlez. parce qu'elle est gentille de nature. Or, que dans cette maladie, parfois, il y a des personnes qui parfois sont excessives, méchantes, involontairement de leur part. Quant à Madame Soudani, elle est relativement calme. D'accord. Et vous me disiez que par exemple la toilette, c'est quelque chose que vous Oui, deviez alors accompagner. oui, effectivement. Concernant la toilette, anciennement, avant sa maladie, c'était une dame qu'on appelle qui était très 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 coquette. D'ailleurs, c'était une belle femme aussi. Elle était très propre. Malheureusement, avec cette maladie, parfois, elle se dit propre, mais en réalité, il faut la bousculer pour qu'elle y soit. Oui, donc Donc, vous, donc, je suis derrière elle. Le matin, quand elle se lève, ben, je lui dis lave d'abord les mains avec du savon. Tu vas déjeuner, après tu prends ta douche. Il y a des moments, elle dit oui, mais si je ne lui répète pas, elle ne l'apprend pas. Mais enfin, elle est quand même assez obéissante quand même, parce qu'elle le fait. donc vous avez réussi à trouver votre fonctionnement pour que pour l'instant les choses soient gérées concernant la toilette. Oui, par habitude, vous savez, par habitude, on arrive à comprendre qu'on appelle la personne qui est avec soi. Donc j'arrive, pour le moment, j'arrive à gérer. Mais il y a des moments qu'on appelle, il y a une difficulté. La seule chose où j'ai du mal à gérer, dès l'instant où maintenant je m'emporte, alors là, plus moyen, elle n'obéit plus. Mais si je lui Hmm. parle d'une façon gentiment, elle accepte. Oui, d'accord. Une autre difficulté que vous m'aviez indiquée, c'est aussi le fait que de temps en temps, elle est complètement perdue chez vous. Elle Ah oui, reconnaît elle est plus son complètement. Ah espace oui. de vie. Alors c'est vrai qu'on peut revenir un petit peu en arrière, effectivement. Le fait qu'elle demeure dans sa maison, il lui arrive de dire, il faut que je rentre chez moi. Ça, c'est quelque chose qui continue presque tous les jours. C'est quelque chose, c'est la même rengaine. Elle répète toujours la même chose, mais particulièrement le soir. Je ne sais pas pourquoi le soir. Et parfois, évidemment, parfois elle voit des gens qui n'existent pas. Alors ça, c'est très difficile. Elle prend un médicament, mais ce médicament, il fait pas d'effet.
dans son esprit, par moment, elle voit des gens où il n'y en a pas. Et vous disiez que ça pouvait parfois être un petit peu compliqué parce que vous habitez dans une maison avec un jardin et un portail. Et C'est vous là, m'expliquiez. effectivement, qu'on appelle, vous venez de le dire. Heureusement, j'ai la chance d'avoir une maison et un portail. Le portail, évidemment, je peux le fermer. Mais si j'étais dans un appartement, ça serait beaucoup plus compliqué. Parce qu'elle peut sortir dehors. Elle est déjà sortie dehors. Et on a mis parfois longtemps à la retrouver. Et comme je vous l'ai dit à un moment donné, parfois les gens qui ont cette maladie, s'ils partent, ils ne reconnaissent pas leur lieu d'attache. Parfois, on ne les retrouve pas. Il y a des gens, parfois, qui sont perdus, on n'a jamais retrouvé. Alors aujourd'hui, je fais très attention. J'ai mon fils, comme je vous l'ai dit à un moment donné, il a acheté un bracelet. Et ce bracelet, ça lui permet, il donne l'endroit où elle est. Donc c'est un bracelet que porte votre épouse. Oui. C'est ça qu'elle porte en permanence et qui permet de la retrouver, de la géolocaliser. Oui. Et grâce à ça, on la repère, oui. Parce qu'elle est partie à plusieurs reprises. Parce qu'il y a une communication entre le pendule qu'elle a, qu'on appelle au bras, avec mon fils. Il a fait un enregistrement sur son portable, il y a une liaison. Donc on arrive à la retrouver. Et vous me disiez d'ailleurs que ça avait été assez efficace, qu'une fois votre épouse avait disparu et que votre fils avait réussi à la retrouver 5 km plus loin. Oui, tout à fait, oui, effectivement. À un moment donné, parce que moi aussi, parfois, qu'on appelle, j'oublie de fermer la porte. À un moment donné, il est sorti. Au départ, il me dit « Ah, elle est à 50 mètres ». Je vais à 50 mètres, je ne la vois pas. Je fais le tour de la grande rue où elle a l'habitude d'y aller, elle n'est plus là. Donc je rappelle mon fils, je dis « Elle n'est pas là ». Puis il me dit « Oui, ça y est », il me dit qu'on appelle aller à telle rue. Mais j'ai dit « Mais c'est pas possible, on n'a pas de temps ». Et à un moment donné, encore un peu plus, elle avait réussi à prendre un bus. Je ne sais pas comment elle a fait pour prendre un bus, parce que généralement, elle ne le prend jamais. Elle n'a jamais pris un bus toute seule. Ce jour-là, elle a pris le bus, évidemment. Ça va vite les kilomètres avec un bus. Donc, on n'arrive pas à déterminer exactement l'endroit où elle est. Et à un moment donné, j'ai le fils, il dit voilà, je quitte mon travail et je vais prendre ma moto, c'est beaucoup plus facile pour se déplacer qu'avec une voiture. Et on a réussi à la retrouver près du métro vers chez nous. Donc, elle avait demandé à un taxi de l'emmener notamment à la rue Louise-Michel. La rue Louise-Michel, c'est l'endroit où l'on demeure. Et le monsieur taxi, il avait repéré qu'elle avait quelque chose. Mais comme mon fils était à proximité, mon fils lui a demandé, mais y a-t-il une rue Louise-Michel à Paris? Et le taxi lui a répondu, il n'y en a pas. Donc finalement, il n'a pas pu l'emmener. Mais c'est vrai qu'on aurait pu peut-être tomber sur un malfaiteur, il aurait peut-être fait autrement. Et puis vous me disiez aussi que certaines fois, le fait que votre épouse ne se sente pas chez elle, ne se reconnaisse pas dans son environnement, faisait qu'elle alertait les passants en disant être enfermée. Effectivement, des fois quand je pars dehors et que je ferme le portail, parfois elle s'habille, elle est habillée, et puis à travers le portail, quand il y a les gens qui passent, elle dit voilà, on m'a enfermé, je voudrais sortir. Mais il est arrivé une fois où j'ai une voisine en face, elle l'a aidée à sortir. Mais à l'époque, elle ne savait pas, cette voisine ne savait pas que mon épouse, elle avait une difficulté, surtout la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, évidemment, la plupart des gens de la rue savent qu'elle a cette maladie. Mais il peut arriver aussi qu'il y ait des passants qu'eux ne savent pas. Alors, quand ils ne savent pas, évidemment, c'est plus problématique. Comme je vous dis à un moment donné, une fois, il y avait une dame, elle s'était retournée vers moi, elle me dit « Mais pourquoi vous la séquestrez ?» Je lui dis « Je ne la séquestre pas, elle est malade. » Et eux aussi, qu'on appelle un jeune, une fois, il dit « Je vais appeler la police. » Je dis « Appelez la police, je vous dis qu'elle est malade. » Bon, aujourd'hui, ça fait à peu près
presque un mois, je n'ai pas eu ce genre de choses. Mm. Mais ça peut revenir. Parce que les gens ne la connaissent pas. Les gens, les passants, la rue, elle est quand même assez passante. Et parfois, une fois qu'on appelle son cerveau, il n'est pas là, elle a envie de sortir. Pour retrouver sa maison, mais qui en réalité, il n'y en a pas. Parfois, je lui dis, donc finalement, tu as 2 maisons alors. Non, mais non, moi j'habite au 15 rue Louise Michel. Alors je lui dis gentiment, 15 rue Louise Michel, si. Elle me dit, non, tu te trompes. Voilà. Mais c'est toujours la même chose. Ça, c'est quelque chose qui est répétitif, presque tous les jours. Oui. Alors, pour vous aider, vous avez mis en place des aides à domicile qui viennent officiellement pour le ménage. Mais vous me disiez que c'était aussi pour pouvoir discuter avec votre épouse et lui tenir compagnie. Oui, absolument, parce que bon, c'est vrai que le fait qu'il y a une dame de service qui vient, elle vient à peu près 1h30. Bon, évidemment, c'est pas le travail qu'elle fait qui m'intéresse. C'est surtout une compagnie pour mon épouse. Et puis en même temps, ça me permet, pendant que la dame de service est à la maison, ça me permet de faire quelques courses. Donc j'ai une liberté. Mais parfois, quand on appelle mon épouse, des fois, évidemment, son esprit n'est pas là. Elle est toujours fatiguée, toujours endormie, elle a toujours envie de dormir. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il y a même des moments, tellement qu'elle est malade, parfois elle a envie de tomber par terre. Elle a pas les hallucinations, les hallucinations non contrôlées, mais seulement elle a tellement de vertiges. Est-ce que c'est les médicaments? Parce que les médicaments, ils ne sont pas toujours bons. Il y a des choses indésirables. Alors elle, c'est vraiment indésirable. Il y a 3 médicaments particulièrement qui concernent d'abord Alzheimer, pour essayer de stopper cette maladie. Mais apparemment, je crois qu'il ne faut rien, ça ne fait rien. Mais on les utilise quand même parce qu'on ne sait jamais. Ça peut aider ou ça peut stopper l'évolution. Alors cette dame de ménage, qu'elle vient, je la prends plus pour le contact avec mon épouse. Par contre, comme je vous dit à un moment donné, grâce justement à l'association qu'on appelle à la place Belvédère, et aujourd'hui ici, là, bon, c'est une équipe quand même qui est vraiment formidable. Il y a 2 psychologues, il y a Madame Fong, il y a Madame Michel aussi qui s'occupe d'Alzheimer, et il y a aussi Madame Roselyne qui est là aujourd'hui. Je pense qu'ils font un travail considérable. Elles sont très humaines. Tous les mercredis, à peu près 1 fois par mois, on a un rendez-vous. Et à travers ces rendez-vous, justement, il y a une dame qui est particulièrement, qui s'occupe elle s'occupe, qu'on appelle. Elle fait un rendez-vous une fois, je crois pas, 1 fois par mois, je crois, le mardi. Donc, il y a tous les aidants qui sont là sur place. Chaque aidant, parfois, elle a des connaissances sur telle chose. Donc, on se les communique. Et à travers cette communication, j'ai réussi c'est-à-dire, cette dame nous a envoyé chez moi par Internet un organisme qui s'appelle également les aidants. C'est des organismes qui sont spécialisés. Une équipe spécialisée Alzheimer, vous m'aviez dit. Oui, d'Alzheimer, oui. Donc, ils m'ont proposé il faut que j'aille une ordonnance à peu près entre 12 et 15 séances. Bon, cela, évidemment, c'est pas compliqué. Il suffit de la demander notamment à mon médecin traitant ou notamment à mon neurologue. Pour le moment, on est au stade premier, on n'a pas commencé, mais ça va venir. J'espère qu'on va trouver une amélioration par la suite. Donc effectivement, vous avez une prescription pour mettre en place une équipe spécialisée à Alzheimer pour votre épouse qui interviendra à votre domicile. Donc ça, c'est une bonne aide que vous avez pu découvrir. Et puis, donc, pour ceux qui nous écoutent, Franck, vous parlez de la plateforme d'accompagnement et de répit pour les aidants des Rives du Relais, qui se trouve rue Belvédère, au Pré Saint-Gervais, je crois. Pré Saint-Gervais, exactement, qu'on appelle, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une équipe qui est formidable parce qu'elle met à bon escient toutes les possibilités qu'on peut avoir besoin. Et puis, ils sont tellement chaleureux, tout le monde apprécie. Les plateformes d'accompagnement et de répit pour les aidants ont pour mission, comme leur nom l'indique, d'accompagner et de soutenir les aidants.
Et donc, effectivement, comment avez-vous rencontré la plateforme d'accompagnement, vous, de votre côté, Franck? Alors, je l'ai vraiment découvert, qu'on appelle d'une façon. D'abord, avant de connaître qu'on appelle la rue Belvédère, on a connu d'abord la rue d'Anjou. La rue d'Anjou aussi. Donc, c'est un centre d'accueil de jour. Oui, oui, tout à fait. Pour un centre d'accueil de jour. Et c'est dommage que mon épouse n'a pas pu aller là, parce que c'est vrai qu'il y a énormément qu'on appelle de personnes qui sont touchées par cette maladie. Donc, les équipes qui étaient sur place, bon, ils ont un médecin, ils ont aussi qu'on appelle les infirmières, ils ont des psychologues, et il fait également des jeux. Mais mon épouse, à l'époque, elle était au stade de début, donc elle n'était pas trop malade. Et quand elle a vu le comportement des personnes qui étaient touchées un peu, ça l'a refroidi, elle ne voulait pas venir. Elle ne veut pas y retourner. D'accord. Mais à travers qu'on appelle donc la rue d'Anjou, comme j'avais eu des brochures, et j'avais découvert qu'il existait également la rue Belvédère. Et c'est là qu'on est venu. C'est-à-dire, on est venu donc, de l'accueil de jour. Oui, donc par l'accueil de jour, vous avez découvert la plateforme d'accompagnement et de répit pour les aidants, rue Belvédère. Oui, tout à fait. Et je ne le regrette pas, parce que c'est quelque chose qui est rassurant. Ça nous encourage. C'est bien. Vous vous sentez moins seul? Oui, tout à fait, oui, moins seul, parce que bon, c'est vrai qu'ils ont ils sont quand même beaucoup plus qualifiés que moi. Moi, je suis quelqu'un de néophyte. Or que là, bon, ils ont l'habitude, et ils ont du monde, et ils se répètent. Ils ont des personnes qualifiées aussi qui viennent de temps en temps, même pour la respiration. Donc tout ça qu'on appelle, c'est appréciable pour tout le monde. On en bénéficie. Donc vous, en tant qu'aidant, ça vous fait du bien? Ah ben absolument, oui, ça me fait du bien. Puis en même temps, bon, c'est vrai qu'on arrive à reconnaître certaines choses, à apprendre certaines choses. Parce que à la place Belvédère, comme je dis, ils sont quand même plus qualifiés que moi. Donc ils apprennent des choses. Évidemment, je ne parle pas de l'Alzheimer, parce que malheureusement, Alzheimer aujourd'hui, nous sommes toujours au stade premier. Il n'y a rien. Peut-être que dans le temps, en espérant qu'on a peut-être trouvé une amélioration ou peut-être des médicaments. On verra plus dans le temps. Donc c'est vrai que vous me disiez que la plateforme, c'était pour vous un lieu de contact où vous avez pu rencontrer d'autres aidants. Oui, tout à fait. Mais vous savez, avant de venir notamment à la rue Belvédère, moi aussi, j'ai été à un moment donné aidant je crois qu'il y avait à Montreuil, il y avait aussi une plateforme des aidants. Je ne sais pas si vous la connaissez ou pas. Donc parfois, il m'arrivait d'arriver là-bas, puis je demandais, parce qu'à l'époque, mon épouse n'était pas trop atteinte. Donc j'avais demandé si je pouvais les aider, à un moment donné. Mais ça remonte à peu près, il y a 4 ans de cela. D'accord. Et vous me disiez que donc la plateforme était un lieu de contact pour vous, pour rencontrer d'autres aidants, mais aussi un lieu d'information. Vous pouviez trouver par des professionnels des informations sur ce qui existe. Ah ben oui, qu'on appelle, c'est un échange réciproque. Les aidants, évidemment, ils ont leurs difficultés. Et puis les spécialistes, ils nous amènent qu'on appelle une connaissance qu'ils ont. Donc c'est un échange de contact. Et vous me disiez aussi que la plateforme avait mis en place un dispositif pour accueillir votre épouse en parallèle, de façon à pouvoir vous accorder du temps libéré. Oui, alors là, évidemment, je remercie infiniment justement cette plateforme, parce que comme je l'ai dit à l'instant, non seulement elle est humaine, mais en même temps, elle rend service. C'est vrai que c'est grâce à elle, parfois, si je peux me libérer, il y a Madame Roselyne, qui est une aide-soignante, qui vient chez moi à la maison pendant le temps que je passe à la rue Belvédère. Ça vous permet de pouvoir prendre soin de vous en étant tranquillisé par rapport à votre épouse. Oui, je sens une libération de moi, oui, bien sûr, puisque j'ai plus de contraintes. Parce que vous savez, le fait... mon épouse, c'est pas qu'elle me cause des problèmes, des grands problèmes, parce que bon, je suis son époux, je pense qu'elle aurait fait la même chose pour moi. Elle aurait été en continu,
Donc, je suis obligé d'être contenu et d'être avec elle. Je suis obligé de la supporter et je suis obligé de l'aider. Le fait qu'elle n'a plus, justement, malheureusement, sa tête, quoique, comme je l'ai dit à un moment donné, j'ai mes enfants aussi qui sont très bien. Eux Oui, qui sont aussi. très investis, très présents, vous Oui, oui, disiez. tout à fait, oui, oui. Tout à fait, ils sont très investis. Le moindre souci qu'il peut avoir, si je les sollicite, ils viennent. Et donc, vous Mais je ne arrivez de voudrais temps pas en non temps. plus. Oui, pardon. Allez-y, pardon. Non, allez-y. Non, mais je ne voudrais pas non plus, comme ils ont quand même leur travail, je ne voudrais pas qu'on appelle les déranger de trop. Mm. C'est-à-dire que tant j'ai la possibilité de le faire moi, je le fais tout seul. Mm. Et vous essayez aussi de vous garder des plages pour pouvoir prendre soin de vous aussi par le sport. C'était des moments dans la semaine Bon, qui étaient importants pour vous. oui, ça, oui, 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 bien sûr. Comme je l'ai dit à un moment donné, j'avais la relation de travail, on se contacte Peut-être assez régulièrement et parfois on fait des restaurants et parfois chaque année on fait qu'on appelle une fête, histoire de se revoir tous ensemble. On a l'impression qu'on se reprojette en arrière le temps que l'on travaillait. Parfois on peut être 80 personnes. On se recontacte et on fait une fête. Là évidemment j'emmène mon épouse. Mais quand je vais au restaurant avec mes amis, non. Là, je ne l'emmène pas parce que ça, pour elle, d'abord, c'est pas qu'elle s'ennuie parce qu'elle ne parle pas. Elle est là, elle écoute, mais elle ne parle pas. Donc, je me dis peut-être qu'elle va s'ennuyer. Donc, je ne l'emmène mm. pas. En tout cas, ce sont des moments qui sont quand même importants pour vous, de garder aussi des activités et pas être que Ah dans ben un rôle oui, d'aidant. oui, le rôle d'aidant qu'on appelle est important. Je dis aussi qu'on appelle aux gens qui font les aidants, je leur dis quand même un bravo parce qu'ils donnent du temps. Ils donnent de leur valeur du temps. Et moi aussi, comme vous le dire à l'instant, j'ai un loisir qu'on appelle le loisir qu'on appelle. Je fais un peu de sport. Dès l'instant où je peux partir, à condition parce que j'attends qu'elle dorme pour pouvoir partir. Quand elle est éveillée, c'est plus compliqué parce qu'elle me dit toujours ah ben, je viens avec toi. Et puis je lui dis non, tu ne peux pas venir avec moi. Parce que si je l'emmène avec moi, on ne sait jamais, elle peut se sauver. Mm. Qu'elle arrive, parce que là, vraiment, la perte de mémoire, elle est vraiment excessive, sa perte. Et surtout, ses repères sont perdus. Il y avait un moment donné, j'ai une maison, comme je vous l'ai dit à un moment donné, ma maison, elle est grande. Il y a 7 pièces. Mais je suis obligé de la garder actuellement parce que j'ai bien peur qu'elle perde ses repères si je vais dans un endroit, mettons 2 ou 3 pièces. Mm. Donc, tant que je peux la conserver et tant qu'elle est un petit peu lucide encore, je reste. On verra la suite par la suite. D'accord. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux aidants qui vous écoutent et à d'autres personnes confrontées aux mêmes difficultés ou dans la même situation que vous? Alors, concernant les aidants qu'on appelle, il faut avoir un contact permanent, bien sûr, avec un membre de la famille. Il faut qu'il reste, qu'on appelle toujours, il faut qu'il soit gentil. Parce que parfois, quand on est un peu désobligeant, ou parfois, si on a un paroxysme trop élevé, la personne malade, elle ne le comprend pas. Et elle s'énerve et elle n'obéit plus. Donc, s'ils ont des possibilités, évidemment, qu'on appelle d'avoir des contacts, comme j'ai eu aujourd'hui, notamment avec la nouvelle plateforme pour avoir des séances cognitives, pour essayer À d'aider. l'équipe spécialisée Oui, Alzheimer. oui, Oui. tout à fait. Je leur recommande, s'ils peuvent le faire, parce que d'abord, non seulement ils se rendent service à eux, mais ils rendent service également qu'on appelle les personnes malades. Donc, c'est quelque chose qui est très, très, très important. S'ils peuvent le Oui. faire, il faut le faire. Et Le puis de mettre en pouvoir application. rechercher une plateforme de répit près de chez eux aussi, une plateforme de soutien Et pour les aidants, pour alors, pas rester justement, seuls. oui, alors, vous venez de le dire qu'on appelle des plateformes, il y en a plusieurs. Vous voyez, moi, j'ai pris un exemple Bobigny, mais à Bobigny, il y en a déjà 3, parce qu'il y a Bobigny, il y a Bondy. Et j'ai remarqué également, du côté dans le 83, il y en a à peu près, il y en a 9 en tout. Donc, chacun peut trouver une proximité
pour faire valoir, pour se faire aider par les aidants de cette plateforme. Ils ont des possibilités. Même si ceux qui sont dans le 93, je dis bien, il y en a 9 en tout. Donc ils ont un choix. Moi, la mienne, merci beaucoup. De rien, madame. C'est sympathique. Merci beaucoup, Franck, pour votre témoignage et pour nous avoir livré votre témoignage et votre ressenti. On espère que les aidants qui nous écouteront iront aussi demander de l'aide auprès des plateformes de répit du département de Seine-Saint-Denis. Et c'est la fin de notre émission. Rendez-vous le mois prochain pour la suite de ces émissions. Bonne journée. Bonne journée également à vous. Au revoir.